Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir le polissage. Première chose, consigne de sécurité, portez toujours des gants, des lunettes de protection et un masque. C'est parti. Donc voilà, moi j'utilise cette tourette à polir, la marque Optimum. Le modèle c'est Opti PSM 200 Polish. Ce qui est très important, c'est les types de roues que vous allez utiliser. Je vous conseille d'utiliser des roues en coton. Vous voyez, c'est plusieurs disques de coton collés les uns aux autres. Essayez, si vous en trouvez plusieurs types, toujours en coton, essayez de faire des tests parce que la qualité de votre roue détermine la qualité de votre polissage. Donc c'est très important. Je vous montre le support qu'on va utiliser pour bloquer la plaque et du coup pouvoir la polir avec la machine. Donc c'est un bloc de bois, il fait à peu près 5 cm d'épaisseur, c'est du chêne, c'est très dur à couper mais après ça va être très solide. Donc comme vous pouvez le voir, dans deux coins, donc deux coins opposés, on va mettre des clous. C'est des tout petits clous, 1 cm de longueur, c'est plus que suffisant. Ils vont nous permettre de garder la plaque en place. Donc regardez. On va poser notre plaque. Tac. Pour l'instant, je en laisse toujours en place 3. 1, 2 et 3. Je vais toujours enlever et remettre un seul. C'est plus simple. Donc, je vous conseille d'utiliser un gant pour ne pas laisser des traces. À ce stade-là, notre plaque a été argentée, donc elle est propre. Il vaudrait mieux la garder comme ça le plus possible. Donc, voilà. On va mettre un clou à côté. Et rebattre un peu tous les autres. Faites attention à ne pas, bien évidemment, taper la plaque. Donc voilà, notre plaque est prête. Elle tient bien sur nos trucs. Donc maintenant, on passe au polissage. Et surtout, il faut la chauffer. Donc voilà, maintenant, avant de passer au polissage avec la tourette, il faut que la plaque soit chaude. Pourquoi? Autrement, le rouge, la pâte à polir, va coller à la surface de la plaque. Et ça, c'est vraiment pas souhaitable parce que c'est presque irrattrapable. Donc, il faut que la plaque soit bien chaude quand il commence à être poli. De plus, l'air bougé par la tourette à polir va refroidir à fur et à mesure notre plaque et en même temps la friction va la chauffer. Donc ce qui est vraiment important, c'est que cette phase-là soit faite tout de suite avant de passer au polissage avec la roue. Il ne faut pas la laisser refroidir. Donc voilà, il faut une lampe à souder, comme vous voyez là. Il ne faut pas qu'elle soit trop grosse non plus. Donc on va l'allumer, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe. Donc avec un... Face de la plaque, vous voyez, on commence, elle est voilée, et petit à petit, ce voilage part. Évitez de voiler. Voilà, je l'éteins. Là c'est bon, là elle est prête. Je pourrais passer tout de suite au polissage. Donc voilà, maintenant on va voir comment on va polir, les gestes à faire. Je vais les faire avec la machine éteinte et après je vous montrerai avec la machine en route. Donc le premier geste, c'est d'utiliser le rouge. Donc pendant que la roue tourne, on va mettre un peu de rouge par-dessus. On pose, on prend notre plaque, donc elle est déjà fixée sur le support, on vient de la chauffer, donc il faut faire vite. On commence avec le geste du polissage. C'est comme ça que ça va se passer. On va faire des mouvements de gauche à droite et en même temps on change d'inclinaison pour faire en sorte que la roue passe sur toute la surface de la plaque. On commence à l'horizontale, on fait 1, on tourne de 180, 2, deuxième passage, on a tourné, on retourne, deuxième passage. Donc on a fait 2 passages horizontaux. On passe en vertical, on fait la même chose. Tac, 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 tac.
On tourne. Tac, 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 tac. C'est bon. Deuxième passage à la verticale. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. C'est bon, c'est fini. On éteint la machine et notre plaque est polie. Comment décider si partir en vertical ou en horizontal? Au mieux, comment terminer? Disons que si votre plaque est utilisée à la fin pour une photo horizontale, il vaut mieux que le dernier passage soit horizontal. Et si votre plaque va être utilisée à la verticale, il vaut mieux que votre dernier passage soit à la verticale. C'est à cause des micro-traits qu'on va laisser sur la plaque et au mouvement qu'on va faire pour regarder la plaque. Si on a les deux dans le même sens, donc les traits sont verticales et on va faire comme ça pour regarder la plaque, ce qui se passe pour une photo verticale, on verra moins les signes de polissage. Parfait, maintenant je vais vous faire une démonstration. Donc je vais allumer la machine. Je me protège, je mets les gants, le masque et les lunettes. Ce qui est important maintenant, pendant qu'on fait les gestes, qu'on fait les 180 degrés, on fait tous les passages, c'est arriver à trouver la bonne pression. Donc comme vous pouvez le voir, ou peut-être pas très bien dans la vidéo, ce qui est important c'est que le contact avec la plaque arrive à ralentir légèrement la roue. Ça veut dire que vous avez la bonne pression. Si vous y allez trop doucement, vous allez rayer votre plaque. Si vous y allez trop fort, vous allez arrêter la machine. Donc il faut trouver ce compromis-là. C'est à vous de voir la quantité de rouge. Si vous en mettez assez, il suffit juste de le faire au début. Sûrement, vous devez le faire entre chaque plaque. Donc voilà, notre plaque est polie. Il faut qu'on enlève avec cette pince notre plaque du support pour pouvoir passer aux étapes suivantes. Donc, voyez bien, c'est un type de pince coupante, mais dans notre cas, ça va nous aider à remonter les clous tout seul, tout doucement. Voyez, je les remonte et je fais attention à ne pas abîmer la plaque. Voilà, j'en enlève un. Comme ça, je pourrais sortir notre plaque polie. J'utilise les gants. Voilà. Voilà, on l'a libéré. Parfait. Donc, maintenant, il faut passer au finissage à la main de nos plaques. Tout polissage mécanique laisse des micro-rayures qu'on pourra estomper et enlever grâce à un finissage à la main. On est arrivé au moment de la finition. Ça va être fait à la main. Donc, tout polissage mécanique laisse des micro-traces. Donc, la finition nous permet de les effacer. Comment on va procéder? Il nous faut du velours noir. Le voici. Moi, je l'ai fixé sur une truelle. Ça nous permet de créer une surface qui va polir encore notre plaque. Il nous faut toujours utiliser du rouge, en poudre cette fois. Vous le mettez à l'intérieur d'un vieux t-shirt, d'un petit bout de vieux t-shirt, et vous créez un petit sac comme celui-là. Ça vous permet de laisser du rouge sur la surface du velours. Vous vous posez sur la plaque et vous commencez à polir de cette façon-là. Le plus fort possible, le plus vite possible. Vous le faites 50 fois, vous regardez le résultat et vous continuez si ce n'est pas assez. C'est vraiment important, c'est très physique, mais prenez le temps qu'il faut. C'est ce qui va vraiment donner la touche finale à la propreté de votre plaque. Une fois que c'est fini, on nettoie bien et on passe à l'étape suivante. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Rappelez-vous, la qualité de notre polissage va jouer sur le piqué de notre image finale. Donc c'est très important. Ça prend du temps pour apprendre bien à polir une plaque. Donc entraînez-vous, ne laissez pas tomber. À la prochaine. Merci.